Coucou et recoucou tout le monde. J'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme en cette belle journée. Profitez-en. Voilà. On se retrouve pourquoi pour justement, je viens de faire une carte là, pliée, trouée, enfin machin. Et alors donc, je vous ai dit, non, je vous ai rien dit, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Je voulais faire une carte pour utiliser les chutes, hein, parce qu'on a beaucoup de chutes. C'est pas à nouveau ça, hein, c'est... Et alors, je vais faire une petite carte comme ça avec les chutes. J'espère que ça vous inspirera. Voilà. Et pour utiliser, alors, c'est optionnel, comme d'habitude. On m'avait offert cette planche-là. Une planche Asa, là. Sûrement vous trouvez ça dans les bouquins scrapbooking, non? Je sais pas. C'est Asa. La marque Asa, c'est vendu avec des magazines, je crois. Enfin, bref. Et c'est super, c'est un truc... j'adore cette planche-là. Je m'en suis encore jamais servi, je crois pas. Bon, non, je m'en suis jamais servi. Mais en fait, c'est, vous savez, pour faire comment ça s'appelle là, du Scrabble. Du Scrabble. Un petit Scrabble. Oui. Alors, je vais faire je vais me servir donc de l'alphabet. Donc, c'est une occasion de vous servir de vos alphabets, que ce soit en tampon, que ce soit en découpe, que ce soit, je sais pas, vous savez rien. Et puis, c'est vraiment carrément optionnel, c'est un plus, quoi. Hein, d'accord. Donc, elle va peut-être être un peu longue, cette vidéo. Pourquoi? Parce que... Non, elle va pas être longue. Non, pardon. Non, enfin, je vais essayer de faire court. Je vais essayer. Ouais. Allez. Je vais faire une base 15-15. Vous allez comprendre pourquoi 15-15. Après, c'est pareil, vous ferez ce que vous voulez. 15-15, comme ça va en éliminer. Hein, ça va en éliminer. Alors, première étape. Allez, c'est parti. Première étape, prendre nos tampons alphabet, si vous avez des tampons alphabet. Hein, ou si vous avez des tampons bois. Moi, j'en ai plein des choses en alphabet. Plein. Vraiment, j'en ai sous toute forme. Mais là, je vais utiliser cette planche parce qu'elle m'amuse. Elle est... Et puis surtout, je m'en suis jamais servi, je répète. Donc, première étape. Préparer son alphabet. Et ce que j'adore dans cette planche-là, elle est toute neuve. Et elle est toute neuve, moi, je ne suis encore jamais servi. Alors, je suppose que tout est détaché un par un. Ouais, ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ouais, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc c'est pas grave, vous allez voir ce que je vais faire, vous allez voir. Quand vous avez une planche comme ça, alors, et peut-être il y aura des astuces du coup dans cette vidéo, hein, peut-être. Alors, quand vous avez des trucs comme ça, un par un, machin, oh là là, moi je supporte pas. On est toutes pareilles, non? Moi je suppose, à peu près, hein, on est à peu près faites pareil. À peu près. Donc, hop, je vais prendre ma planche, là, c'est nécessaire. Je vais prendre une feuille de papier. Alors, une feuille de papier, je vais prendre du... Hop. Il y en a... Ça, c'est combien, ça? 13, 15... un morceau qui fait 15 sur 18. Allez, un morceau... Alors, je vais faire de l'embossage à chaud. Qu'est-ce que l'embossage à chaud pour les débutantes? C'est une poudre... C'est de la poudre qu'on chauffe pour faire fondre avec un hot gun, là. Hot gun, pistolet chaud. Voilà, hein, on fait fondre une poudre et ça fait super joli. Hein, ça fait super joli. Alors, je vais faire ça. Pour que ma carte elle soit super jolie. Donc, je prends le papier, je prends le côté lisse. Parce que le côté granuleux sur l'aquarelle, j'aime pas, moi. Enfin, j'aime pas. Ça tamponne moyen. Et alors, un jour, on m'a dit qu'on pouvait pas... Enfin, n'importe... Enfin, je veux dire... on fait ce qu'on veut. Donc là, je veux tamponner mon alphabet sur ce papier aquarelle. Alors lisse, aquarelle, mais on peut prendre le papier qu'on veut, hein, peu importe. Même l'embossage à chaud, on peut faire sur du vélum, on peut faire sur tout un tas de trucs. Et là, donc, j'ai pas retiré les trucs et là, j'ai le truc plastique. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, c'est pareil, évident. Je ne vais pas m'amuser à défaire tout l'alphabet, faut pas rêver. Non. Je vais mettre du double face ici. On va mettre une, deux... Alors, pourquoi je me permets de faire ça? C'est parce que le double face, il va coller là. Donc, ça va rester collé là. Ça va pas être pire que quand on achète des emballages avec des étiquettes qu'il faut retirer. Hein, voilà. Il y a les étiquettes. Ils mettent toujours les étiquettes à des endroits voilà, super visibles et tout. C'est un peu pénible.
Et donc, ben, on prend du nettoyant à étiquette. Et puis, on m'en a offert il n'y a pas longtemps. C'est dans les rayons Action. Là, dans le rayon Action. Chez Action, dans le rayon bricolage. Eh bien, voilà, on nettoie l'étiquette. Et puis, c'est ce que je ferai. Puis voilà. D'ailleurs, je vous montrerai aussi si ça vous intéresse. C'est pas très intéressant. Mais admettons, c'est intéressant. Donc là, je vais même retirer les aimants. Je crois pas que j'en ai besoin. Donc là, je vais... Hein, c'est en place. Je vais donc hop, fermer ma planche. Je vais prendre ce que m'a offert ma petite binôme pour bien appuyer. Normalement, voilà, elle est accrochée, elle ne bougera plus. Ok? Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment formidable. Parce qu'on ne va pas se galérer à retirer les lettres une par une sur la planche. Hors de question. Ensuite, je prends de la Versafine. Ouais, je vais faire de la Versafine. Oui, je vais faire la Versafine. Allez, je pourrais mettre de la Versamark. Vous savez, c'est de la colle. C'est une encre colle transparente. Donc, on ne verrait pas. Mais là, je veux qu'on voit. Je veux qu'on voit. Mais sinon, j'aurais pris de la Versamark. Hein, si je ne faisais pas le tuto comme ça. Donc, oh mince. Ça y est, je commence déjà à m'en foutre partout. Mais ça, c'est classique aussi. Donc, je mets de l'encre. Alors, voilà. Alors, on voit rien sur le noir, c'est noir. Là, sur les lettres noires, on voit rien. Parce qu'il y a des lettres noires sur fond blanc et des lettres blanches sur fond noir. Hein. Ça va être super joli. Hein. Ça va être super joli. Ça va être... Voilà. Donc, je fais mon alphabet là. L'avantage de la planche, c'est que si ça rate, alors donc là, je vais peut-être quand même le bloquer. Mais le bloquer, le problème avec les aimants, là, ça fait une épaisseur et franchement, moi, ça me gave. Ça me gave un peu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du double face. Je vais mettre sur je mets toujours une planche de silicone en dessous. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait une épaisseur et que ça réussit encore mieux les tampons. D'accord? Donc là, hop, je mets du washi. Voilà, parce que je préfère, moi, que les aimants. Voilà. Mais voilà. Prenez plus large, comme ça, après, vous coupez ce qui est... Ouais, parce que les aimants, c'est bien. Oui, c'est bien pour les petits trucs. Mais... Donc, et là, hop, je fais ça. Olé, olé. Et là, vous voyez, c'est un peu raté. Enfin, c'est un peu raté. Hein, c'est mal imprimé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'avantage de la planche, c'est que c'est toujours en place. Ça, c'est toujours en place. Ça, c'est toujours en place. Eh bien, on remet une couche. Voilà, hop. Et on recommence. Je me mets debout. En général, quand on fait ce genre de choses-là, ce qui est vraiment bien, hein, pour celles qui ont des problèmes de main, tout ça, eh bien, c'est de se mettre debout et d'y mettre tout son poids. Voilà, comme ça. Hein, voilà, ça commence à être mieux, vous voyez? Ça commence à être mieux. Allez, une troisième fois, parce qu'on dit jamais 2 sans toi. Hein. Jamais 2 sans 3. Allez. Une troisième fois. Encore une fois. Encore une fois. Pour que les lettres soient bien imprimées. Bien imprimées. Pour faire une jolie création. Attention, hein, parce que là, vous voyez, mon silicone, il a bougé par contre. Donc, hop, je remets en place, hein, dans l'angle. Et là, hop là. Allez, une troisième fois. Je pense que ça ira. Hein. Alors, hop. Oui, il y a le cas là qui est... Le cas qui... Hein, c'est un cas celui-là. Hein. C'est un cas, il veut pas, je vous dis. Hein, je sais pas si vous voyez, mais je vous le dis. Hein, je dis que mon cas là, il me fait un caca nerveux. Hein, il ne veut pas être tamponné correctement. Allez, on va pas se laisser abattre pour un cas. Hein, c'est hors de question. Allez. Hop. Et lui. Mais là, j'appuie là. Je sais que là, toi, tu vas bien t'imprimer. Allez. Ouais, je l'ai eu, hein. Je savais que je l'aurais de toute façon. Et donc là, je retire mon washi. Et là, donc, au bout de 3 fois, hein, même 4 fois, je dirais. 4 fois. Hein. Ouais, c'était optionnel la 4e fois. Là, j'ai ma planche. Superbe. D'accord? Alors, le problème, c'est que c'est pareil. Les alphabets. Bon, là, j'ai la chance que tout est en double. C'est une chance. Parce que quand c'est une lettre par une lettre, c'est pareil. Bonjour la prise de tête. Oh là là, faut la faire plusieurs fois, tout bastringue. Ou alors, vous la photocopiez après, hein. Vous la photocopiez, ça vous évite de refaire, je sais pas combien de fois la planche. Hein. Donc vous la... Tiens, j'aurais pu vous la partager en... Moi, peut-être, si j'ai le temps. Hein, si j'ai le temps, parce que...
Voilà. Vous n'avez pas le temps de regarder une pub en entier, ce qui veut dire que je touche pas un rond. Maintenant, vous regardez pas les pubs. Alors, ça veut dire que je touche 0 €. Hein? Alors, moi, j'ai pas le temps de... Bah non, moi non plus. Moi non plus, je n'ai pas le temps de vous scanner pour partager tout le bastringue. Voilà. Hein. Quand vous regarderez les pubs, au moins une, bien peut-être que je continuerai à partager. Hein. Oh, bah dites donc, hein. Non mais dites donc. Hein. J'ai le droit aussi d'être un petit peu, comment vous appelez ça? Comment ça s'appelle? C'est un petit peu, comment on appelle ça? Hein? Un petit peu, un grognon, c'est ça, je sais pas comment là. Hein. Mais dites donc. Hein. Alors, donc... Hop, bah si on touche pas un rond, on peut pas acheter de timbre, on peut pas partager, on peut rien faire. Non, on peut rien faire, on peut pas acheter du papier pour imprimer les papiers, on peut pas acheter de l'encre, on peut rien faire, hein, c'est ça. Ouais, bah si, il faut savoir quand même. Hein, bah si, on peut rien faire. Si on n'a pas de sous, hein, voilà. Hein. Je vais pas prendre de mes sous pour mes animaux, hein, non, pas question. Alors, non. Alors là, je chauffe. Alors je vais mettre sur, comment dirais-je? Je vais mettre en silence, hein. Je ne veux pas vous casser les oreilles, mais on va chauffer donc la poudre là. Hein. Donc vous ne voyez pas qu'il y a de la poudre parce que c'est noir sur noir, hein. C'est désespoir. À tout de suite. Hop là. Donc, voilà. Je ne sais pas si on voit, sans bosser. Hein. Je ne sais pas si on voit la caméra. Donc, une autre astuce. Enfin, astuce, c'est pas une astuce, c'est un savoir. Il faut savoir quoi. Vous voyez, par exemple, là, je l'ai fait exprès, je l'ai pas refait sans vous. J'ai des manques là. Vous voyez, là, il y a un petit trou là. Il y a un petit trou sur le cul. Bon, ben ça, voilà. Hein, c'est normal. Il y a un trou sur le cul. Un trou sur le T. Vous avez compris, quoi. Il y a un trou sur le P et un trou sur le Q. Un PQ, comme par hasard. Enfin, bref. Donc, il y a des trous là. C'est pas grave. Il existe des stylos comme ça en bossing. Hein. C'est moi, je l'avais eu, je sais pas où, chez Action. Non, j'en sais rien. C'est de l'embossing transparent. C'est de la colle. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pas s'amuser à retamponner, à remettre de l'encre partout, machin, pour 2 lettres, hein, qui nous font chier. Hein. Si, il faut le dire, c'est le PQ qui nous fait chier. Alors, puisque c'est le PQ, vous mettez de la colle là, du machin juste dans les trous, hein, sur les trous, là, voilà. Hein, PQT, hein, PT. Et puis alors, le T, hein, comme par hasard, hein. Le T, hein, PTQ. Enfin, ouais, vous avez compris, quoi. Enfin, ben je l'ai pas fait exprès. Ah, le E aussi, là. Ben, c'est normal, parce que P... ça s'écrit PET, hein, un P. Si. Alors, enfin bref, c'est la vérité. Franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Non, je n'ai pas fait exprès. C'est naturel. Alors, de péter, c'est tout à fait naturel. Il faut péter, hein, parce que si on pète pas, hein, vous savez, ça monte au cerveau et c'est comme ça qu'on a des idées de merde, il paraît. Alors, vous voyez, hop, pouf. Hein, donc là, j'ai bouché les trous, hein, et donc je vais rechauffer, parce que ça, par contre, je suis obligée, hein, il faut chauffer, Vous rechauffez. Ah mince, pardon, je mets sous silence. Hop là. Et donc là, on a une planche parfaite. Hein, voilà. Donc ça, c'est... Enfin, parfaite. Elle n'est pas parfaite, d'ailleurs. Non, elle n'est pas parfaite. Mais bon, ça ira. Pour faire ce qu'on va faire, ça ira. Hein. Ah, ça ira. Ça, donc... Bon, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Si vous voulez des effets 3D sur vos lettres, c'est tout à fait possible, vous savez. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a tamponné, embossé à chaud, qu'on a une couche là, qu'est-ce qu'on refait? On chauffe encore. On réchauffe un petit peu. On remet de la poudre. Et on réchauffe, et on recommence, et on remet de la poudre, et on réchauffe, et on remet de la poudre, et on réchauffe. Vous allez voir, ça va vous faire une épaisseur de poudre qui va vous faire un effet 3D. Ça, c'est la deuxième astuce. Ensuite, donc ça, c'est en noir et blanc. En noir et blanc, oui, tout fout le camp. Et vous voyez, là, le fond, il est noir. Bien sûr, j'ai pris de la Versafine. Et la planche, elle est noire. Ok, mais moi, je veux pas le noir, là. Non, je veux pas le noir, parce que c'est un peu triste, le noir. Moi, j'aime bien les choses gaies, vous savez. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop là. Je vais retamponner ma planche. Je vais vous épargner toutes les étapes, hein. Bah, bien sûr. Je vais retamponner ma planche sur du papier aquarelle. Voilà, hein. Je vais refaire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met du papier, la couleur de ses rêves. Enfin, blanc, c'est mieux pour que ça ressorte. Je mets donc le washi pour tenir ça. J'en ai pas un autre bout qui traîne là. Il est où? C'est ça. Alors, bon. Hop. Donc ça, c'est bon. L'astuce du stylo. L'astuce des doubles faces. L'astuce de...
Alors, hop, hop, voilà. Alors, je regarde si ça tombe bien, parce que j'ai foutu... Oui, c'est bon, c'est ça. Pensez pour que votre planche soit parfaite. Enfin, parfaite. Je répète, elle n'est pas parfaite. Mais admettons, il faut vraiment qu'elle soit parfaite. J'ai oublié de le faire, c'est pour ça que c'est pas parfait. Vous prenez un coussin antistatique. Un coussin antistatique, c'est un petit bout de tissu, de collant. Moi, j'avais pris du collant au début, un bas de chaussettes. J'avais rempli de talc, ça va super bien. Ou de maïzena pour celles qui sont contre le talc. Mais le talc, il va sur les fesses des bébés. Alors, moi, j'aime bien le talc. En plus, ça sent bon. La maïzena, c'est bien aussi. Moi, je trouve que c'est moins efficace que le talc. Mais c'est mon opinion. C'est toujours pareil, c'est mon opinion. Ma petite Nathalie Ferry, là, elle m'en a offert un. Là, il est là-haut. Alors, pardon de ne pas faire honneur à ton petit coussin statique qui va très très bien. Mais là, voilà, c'est vite fait, je l'ai sous la main. Là, c'est un jet démaquillant, tu avais compris, quoi. Donc là, j'ai bien, et pour que ce soit vraiment parfait. Et là, comme je veux une couleur différente du noir, je vais prendre la Versamark, elle est transparente. J'ai préparé une poudre, ça c'est la poudre de chez Action, mauve. Elle n'est pas extraordinairement, c'est pas une super qualité, je vous l'avoue. Ça, c'est vraiment pas Jojo. Mais bon, ça va suffire là pour faire ce que je veux faire. C'est juste pour vous, voilà, vous donner quelques idées. Moi, si vous avez cette planche-là, ma foi, j'en sais rien. J'adore cette planche Scrabble. Ça me plaît énormément. Donc, vous mettez de la colle là-dessus. Et comme c'est transparent, c'est un peu la loose, on voit rien. Alors, bah tant pis, on se débrouille. Alors, enfin, on voit rien. À la caméra, je peux pas vous montrer. Enfin, ça se voit pas beaucoup, je crois. On peut peut-être voir un tout petit peu, mais ça m'étonnerait que ça se voie bien. Et puis en plus, ça colle bien. La colle, ça colle. Ah si, oh super. Il y a un petit fond comme. Ah, c'est super, génial. Je suis trop contente. Ça va suffire. On disait qu'on était content. C'est pas grave si c'est pas parfait là. Franchement, c'est pas grave. C'est juste pour la démonstration. Hop, et là je prends ma poudre de couleur, la couleur de mes rêves. Donc là on disait que c'était mauve, la couleur de mes rêves, comme de par hasard. Et c'est parce que vous savez pourquoi il y a encore un peu de gris là? C'est parce que j'ai nettoyé, mais il devait rester un peu de la poudre noire. Oh, c'est pas dramatique, non, c'est pas dramatique. Je vais en mettre qu'une couche, parce que je vais pas m'amuser à refaire et tout, trois couches, machin, tout ça. Je peux, on peut toujours faire. Ça va être super joli. On disait que c'était super joli. Oh là là. J'en ai pas mis partout là. Il m'en manque un peu sur le « et » là. Ça va être très beau. Là, c'est pas très bien imprimé, mais franchement, c'est pas grave là. À moins que je le refasse encore une fois hors caméra. Vous savez, je remets ma feuille. Bah, je peux, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Je vais vous montrer que c'est possible que ce soit parfait. Pas parfait. Non, c'est jamais parfait. Jamais. Enfin, bon, en tout cas, moi, Donc là, hop. Voilà, encore un petit peu, voilà, hop. Voilà, donc là, à peu près, il y en a à peu près. Voilà, donc, il y a toujours le PQT qui nous embête et le E, Ah si, je sais pas si on peut voir à la caméra, c'est toujours les mêmes lettres où il manque des... et où il en manque, Ça, c'est pas ma faute à moi, Non, c'est jamais ma faute, de toute façon. C'est les planches qui ont des défauts, moi, je suis... Ah, bon, c'est pour moi, c'est sûr et certain. C'est les planches ont des petits défauts. Parce que là, franchement, tous les ingrédients y sont. J'ai poudré, j'ai machin. Mais c'est pas grave, vous allez voir qu'à la fin, ça va être comme d'habitude. Très bien, très magnifique. Il n'y a plus de bouchon, Mais on met pas le bouchon. Puis il est là. Non, parce que ça, c'est les poudres embossées avec les animaux autour. Vous avez compris. Il faut absolument faire attention. Donc, je vais chauffer là. Je chauffe. Alors, hors caméra. En silence, que je veux dire. Donc, j'ai chauffé. Et vous voyez, comme tout à l'heure, c'est un mauve très pâle. Il est très pâle. Bon. On peut mettre là. Donc, comme tout à l'heure, je vais combler avec ma colle, là, mon embossing. Ah ben, ça fait du noir. Ouais, c'est pas grave. Bon, hop, il y avait du noir dessus. Alors, on nettoie. C'est ça. On nettoie. C'est pas grave. Je vais mettre... je m'en fiche un peu. J'ai oublié de nettoyer un petit peu. Vous le tamponnez sur un petit machin. Bon alors, là c'est juste pour, hop, comme ça, vous remettez de la colle là où il y a des manques. D'accord? Et pareil, on recommence, il n'y a rien de sorcier. Vous remettez votre poudre là où il y avait les manques, là où vous avez rajouté de la colle. Et donc, hop, vous rechauffez.
D'accord? Et là, ça va vous combler les trous. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai comblé les trous et donc mes lettres, elles sont embossées partout. Comme je vous disais, je vais leur faire une fois comme ça, juste pour vous montrer. Vous voyez, les lettres là elles sont complètement ratées, mais je m'en fiche, hein, je m'en fous, j'en ai pas besoin en plus. Mais c'est pour vous dire, je remets ma planche comme tout à l'heure, là, enfin, je sais plus d'ailleurs, je crois qu'elle va même plus être au même endroit. Non, j'ai plus. J'aurais pas dû la retirer. Et voilà. Parce que là, non, je peux pas le refaire. Dommage. Non, parce qu'il faut pas le retirer tout de suite. Là, je voulais pas comme. Mais bon. Admettons, vous n'avez pas retiré là, vous n'avez pas retiré, hein, hop, vous l'avez laissé en place, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Vous remettez des couches et des couches et des couches, hein, c'est ça. Vous mettez, bon après je pourrais peut-être, ouais. Non, je vais pas le faire parce que je vais faire des bêtises et puis voilà. C'est pour vous dire. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que je peux le faire sans, parce que là je voulais rattraper ce qui était raté là, mais comme j'en ai pas besoin, je m'en fiche un peu. Mais donc, je vous disais, si vous voulez faire un effet encore plus 3D, donc hop, vous rechauffez là, vous rechauffez, hop, un petit peu, hein. Enfin moi je fais comme ça, après, normalement, il n'est pas forcément nécessaire. Et là vous remettez une couche de poudre. Voilà. Ça va se redéposer, hein. Il y a de la poudre qui se redépose, hein. Ça, c'est sûr, c'est obligé, c'est sûr. Et là, vous rechauffez. Je mets sous silence. Bon, voilà. Là, c'est peut-être pas flagrant, hein, parce que vraiment, l'idéal, c'est de remettre une couche de colle. Vraiment, c'est vraiment, ça fait très joli quand on peut retamponner comme ça. C'est vraiment très joli. Hein, ça fait vraiment des jolis effets 3D et ça accentue la couleur un peu et tout. Enfin, c'est assez joli. Hein. Bon, comme c'était pas trop le but de faire ça, là, vous avez compris, quoi. Je voulais juste vous parler de 2-3 bricoles, là, ce qui, voilà, me semble fait, là. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, j'ai mon alphabet. Là, je suis très heureuse. Hein. Mon alphabet en mousse à chaud. Hop, ça, je range. Enfin, je range. Comme ça, vite fait. Hein, je range pas parce que sinon, on va y passer la vie. Donc là, hop, je nettoierai plus tard. Donc, j'ai ma planche noire. Je sais pas laquelle des deux je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser la mauve, là. Hein. Celle-ci, je la partagerai si je vois que... Hein, vous avez compris. Ouais, non mais dites donc, j'ai le droit. Hein. Il n'y a pas de raison. Si, il n'y a pas de raison. Allez, donc, alors, on danse. Vous trouvez que je suis méchante, hein? Ouais, je sais. Je suis méchante. Allez, donc ça, c'est bien. Maintenant, je vais faire une petite carte avec mes chutes. Hein? On peut faire plein de choses avec les chutes. Hein. Vous savez, découper des carrés, des ronds, des machins, des trucs, faire des bandes, faire des mosaïques, faire des puzzles, faire des... On peut faire un tas de trucs, vous savez bien. Hein, ouais. Voilà, je vais faire une petite carte un petit peu pour vous dire je t'aime. Hein. Bon, allez, on fait ça. Alors, je vais prendre une feuille. C'est quoi ça? Ah bah, je vais prendre ça. Ouais. Je voulais faire parce que j'ai cherché partout. J'ai une poudre blanche qu'on m'a offert. Là, Michel, elle m'a offert de la poudre blanche. C'est super génial. Je voulais faire du blanc sur du noir. Impossible de la retrouver. Alors là, par contre, je suis hyper triste. Je voulais vous montrer. Parce que donc, avec la colle, là, la Versamark, hein, vous mettez de la poudre blanche. Ça fait très beau. C'est magnifique. Je suis triste. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. J'en sais rien. Je ne sais pas. Enfin, bref. Vous avez compris, quoi. Ah là là. Donc du coup, j'avais préparé une feuille d'aquarelle noire. Et puis, ça sera ma base de carte, puisque c'est ça. Allez, je coupe à 15. Je vais faire une carte 15-15. Enfin, 15-15. Vous savez que dans l'autre sens, ça fait pas tout à fait 15. Je m'en fiche, là, c'est juste pour... Donc, hop, et là, je plie en deux. C'est vachement bien plié. Vous avez compris, quoi. Hein. Je plie en deux. Hop là. Ça sera ma base de carte. Ensuite, je vais faire... donc ça, mon alphabet, là, il fait combien? J'en sais rien. Je sais pas. Ça fait quoi, les lettres? Elles font 1,5. Ok. Je vais faire des carrés de 2 cm.
2 cm. Alors, dans mes chutes, là, du noir, là, vous savez, voilà, enfin, c'est des chutes de papier, vous voyez, par exemple, ça, là, le ciel, là. Hein, le ciel, eh bien, je vais faire des bandes de 2 cm, des carrés de 2 cm. Peut-être je vais faire ça hors caméra, enfin, parce que on va faire des carrés de 2 cm. Ça va être bien, ça? Ça va être un peu 2 cm, 2 cm, hop, hop. Voilà. Il m'en faut un certain nombre parce qu'en fait, ça dépend la grosseur. Ben là, je vais faire 2 cm, donc normalement, ça devrait tenir sur 15-15. J'espère. Si ça tenait pas, ben, on ferait autrement. Hein. C'est pas dramatique non plus. Hein. Oh là là. Allez, des bandes de 2 cm. Et je vais faire donc des carrés de 2. Alors, je vais en faire une vingtaine. Alors, je vais faire ça hors caméra, ok? J'en fais juste un pour voir. 2. Pour que ça fasse un matage. Oui, ça ira. Ça ira. Ouais, c'est bon. Ma petite lettre, elle tient sur ma chute. Vous, comment dirais-je, si vos lettres, elles sont plus grandes, admettons, vous avez un alphabet plus gros ou plus petit, ou vous avez un alphabet en die, hein, parce que moi, là, j'ai fait ça en tamponnage et en embossage à chaud. Si vous avez des die d'alphabet, bah, vous regardez la mesure. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis vous ferez une carte avec le sentiment de vos rêves. Hein. C'est juste pour faire, par exemple, un merci, par exemple. Ben, vous coupez 5 lettres, là, M-E-R-C-I. Voilà. Alors donc, je vais faire des carrés de 2. Ok, on se retrouve dès que tout ça c'est fini. Hop là, donc j'ai découpé 2 bandes là. Je sais pas combien j'en ai, mais je pense que j'en ai assez, je pense, pour faire ce que je veux faire. Si j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Ensuite, la technique est la suivante. Enfin, ma technique. Je sais pas si... je sais rien. Alors, j'ai ma base de cartes. Je vais former un cœur avec mes chutes là, de carré, de 2 cm. D'accord? Mais comment faire un cœur correctement là-dessus? Comme ça, vous avez ça, vous voulez faire un cœur correctement et vous avez des carrés de 2 cm. Que faire? C'est simple. C'est ça. Je prends un autre papier, le papier de vos rêves. Je pourrais prendre du papier or, du papier... je pourrais prendre le papier de... Prenez du papier qui vous plaît. Hein. Moi, je vais travailler là avec... je sais rien. Avec du papier de mon bloc, là. Tiens, les étoiles. Allez, les étoiles. Vous allez voir, ça va ressortir. Bon, ça va pas être terrible, hein, cette affaire. Non, ça va pas être Jojo. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ou alors... parce que là, il y a des étoiles. Je vais prendre... non, j'ai pas envie de prendre ça. J'aurais bien voulu prendre du papier. Ah bah si, mauve, là. Allez, on va prendre le mauve, là. Ça sera plus joli que le rose, là, parce que ça va être... Bon, je prends du mauve. Admettons. Bon, ça va être moyen, peut-être, le résultat. On verra, parce que des fois, c'est surprenant. Alors, je vais prendre mon matage. Donc, 14,5. Je vais faire un carré de 14,5 dans le papier de mes rêves. C'est ça. 14,5. Hop là. Alors, 14,5, ça va un petit peu m'ennuyer. 14, il aurait fallu que je fasse 14, mais tant pis, je vais faire quand même 14. Ah si, c'est ça, 14,5. Allez, 14,5 sur 14,5. D'accord? 14,5 sur 14,5. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller parce que j'ai pas calculé avant. Là, je suis en train de calculer. J'improvise complètement. Ensuite, hop là, soit vous prenez votre plaque à rainurage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, celles qui en ont une savent s'en servir complètement. Je ne sais pas, il faudrait que je fasse ça. Et tout autour comme ça, je vais faire un cadre de 0,5 en marquant le pli. Je marque les plis. Attention, n'appuyez pas trop fort. Le but, c'est que ce soit marqué, mais pas trop fort. Vous ne déchirez pas votre papier. Vous marquez le pli. 0,5. 0,5. À 0,5. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est ça peut-être. Hein, c'est ça. Et 0,5. Voilà. Tout autour. Hop. On ne voit pas la caméra, peut-être. J'ai marqué un pli comme ça. 0. Vous ne marquez pas les plis. Visuellement, comme ça, vous savez qu'il y a une marque. Ok? Vous allez vous mettre sur la première marque. À partir de la première marque... et vous allez faire des plis. Alors, tous les 2 cm, puisqu'ils font 2 cm. Donc, comme j'ai 0,5 là, je vais commencer à 2,5. 2,5, je fais un pli. 2,5. Et tous les 2 cm. 2,5, 4,5, 6,5, 8,5, 8,5, 10,5,
10,5, 12,5. Et donc, 14,5. Je tourne. Et je recommence. 2,5, je vais faire un quadrillage. 2,5, ce qui va m'aider énormément. 2,5. Ah mince, j'ai bougé un peu. 2,5. J'ai bougé un tout petit peu. Ouais, ça va aller. 2,5, parce que je vous parle en même temps. 2,5, 4,5. Je vous regarde, vous ne me voyez pas, mais je vous regarde. Ça sert à rien. 2,5, 4,5. 6,5. 8,5. 10,5. 12,5. Et enfin 14,5. 12,5, 12,5, hop. Et enfin 14,5. Ok. Et là, j'ai mon quadrillage. On le voit. Voilà, on le voit là. C'est pas facile de montrer ça à la caméra. On a notre quadrillage. Et là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si c'est assez grand. C'est là que je pose. Ça sera mon matage. Donc, on verra ma base noire. Le papier de mes rêves dessus. Et là, je vais fabriquer un cœur. Alors, on va essayer. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai... bougez pas. Enfin, bougez pas. Si, bougez si vous voulez. 1, 2. Alors, je vais commencer là. Alors, pour l'instant, je pose juste comme ça. Parce que je regarde. 1, 2. Normalement, ça devrait le faire. 1, 2. J'ai assez de place, normalement. Hein. Bon, ça me plaît pas. Je veux que ce soit vraiment étoilé, là. Enfin, étoilé. 2. Je pense que j'ai assez. 2. Je regarde si ça va. Hein, d'accord 2. 2. 2. Je fabrique mon cœur. Bon, ça, vous savez faire, non? Vous n'avez pas besoin de moi pour apprendre ça, mais c'est parce que 2. Ça permet d'utiliser son... C'est comment? Et ensuite, je rétrécis. J'espère que j'ai assez en hauteur. Sinon, vous avez compris, quoi. Hein? Angélique, elle prévoit... vous avez compris, quoi. Hop, un là. Comme ça, je peux bouger après. Je colle pas. Hein, je me fais un petit gabarit, quoi, on va dire. Hein. Je me dis, tiens, voilà, je vais me mettre là, là et là, et là. Et ben, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Enfin, je veux dire... Et donc, du coup, alors, vous voyez là, vous voyez mon cœur, là? Il est beau, hein. J'aurais peut-être pu... non, ouais, c'est bien. Et donc là, j'ai mon cœur. Il tient sur ma carte. C'est formidable. Hein. Alors, je vais pouvoir déplacer comme ça maintenant. Vous voyez? Pour que ce soit centré. Je redéplace, je redescends comme ça. Je mets de mes lignes pour que ce soit droit. Je mets de mes lignes. C'est fait exprès. Hein. Et j'entame sur... je mets entre deux lignes. Oui. Je centre mon cœur, quoi. Hein. Je le mets au centre de ma carte du mieux que je peux. Enfin, du mieux. Non, vous pouvez tranquillement, hein. Vous dites, voilà, je vais me mettre là, il sera bien là. Hein. Alors, c'est juste un petit travail de patience, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je trouve. Ah là là, ça m'énerve, ça. Faudrait que je prenne un... Ça colle. Vous voyez, ma bave, elle colle. C'est de la bave de crapaud, alors c'est sûr. Donc là... Voilà, je regarde si ça me plaît le centrage. Voilà. Alors, si c'est pas tout à fait centré, si c'est pas tout à fait droit, vous savez, on a tous un cœur différent. Hein. Voilà, tous un cœur différent. On n'a pas tous les mêmes, non, les mêmes ressentis et tout ça. Donc, vous inquiétez pas. Hein, vous faites le cœur. Hein, voilà, laissez parler votre cœur. Laissez parler. Voilà, donc voilà, là il est bien centré. Enfin, il est bien centré. Il est à peu près au milieu, machin. Je mets de mes lignes pour que ce soit droit. Qu'est-ce que je vais faire hors caméra? Pitié. Hein. Parce qu'il faut coller carré par carré. Hein, vous avez compris? Si, vous avez compris. Donc, regardez. Là, c'est juste posé. Donc, pour faire un cœur, c'est facile. Vous partez, vous comptez vos lignes. Donc là, moi, si vous avez fait exactement comme moi, eh bien, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez votre ligne de 0,5 et vous allez partir de 1, 2, 2,5. À 2,5, pouf, vous posez votre carré et vous situez vos carrés. Il va être bien sur les...
aligné avec votre ligne 2, là. Et puis là, comme vous serez bien aligné, ça sera forcément droit. Et puis, vous centrez où vous voulez, là. Hein. Et une fois que c'est bien placé, eh bien, de chaque côté, vous alignez. Vous avez des lignes là. Vous servez de vos verticaux. Eh bien, vous alignez sur les deux de chaque côté comme ça, au-dessus et deux de chaque côté. Une fois que vous avez les deux au-dessus de chaque côté, vous allez vous mettre à la pointe, à l'angle de chaque deuxième, toc, toc, et vous alignez deux. Vous vous aidez de vos lignes. Deux, deux, ok? Une fois que vous avez ces deux-là, vous rentrez à l'intérieur. Vous vous mettez à l'angle à chaque fois, hop, et là, vous posez un de chaque côté. Et ça va se rétrécir comme ça. Vous servez de vos angles, hop, hop. Et après, le dernier ici. D'accord? C'est pas difficile à faire. 1, 2, 2, 2, 2, à l'angle. Intérieur 1, et le dernier, la petite pointe. On fait ça tranquillement chacun de son côté. Et on se retrouve pour mettre notre alphabet par-dessus. Moi, je mets de l'alphabet. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Un autre papier maté qui fera 1,5. Si c'est ça, vous allez refaire d'autres papiers, d'autres chutes d'une autre couleur. Ça peut être super beau. Vous refaites des petits carrés de 1,5 cm et vous allez mater par-dessus. Vous pourriez même faire encore un effet 3D de votre cœur. Vous refaites avec vos chutes un effet 1,5. Ensuite 1. Et ensuite 0,5. Vous voyez, jusqu'à 0,5. Il faut être patient pour le faire. Mais ça sera super joli, je vous le garantis, avec des couleurs différentes. Et ça vous fera un effet 3D. Ça fera très, très joli. Moi, je vais m'arrêter à une couche. C'est bon, une couche, ça suffit. C'est ça. Mon âge, une couche, ça suffit. Il faut en mettre une. Si. Enfin bref. Donc voilà, on fait ça chacun de notre côté. Et puis vous allez voir, ça va vous faire des super jolies cartes. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mes carrés, donc vous voyez, voilà, c'est pas difficile de faire ça, voilà. Franchement, les lignes là, ça va vous aider, c'est facile quoi avec les lignes, avec le quadrillage, il y a juste à bien aligner, par rapport aux verticaux si vous vous alignez par rapport aux verticaux, ça sera forcément droit, franchement, ça sera forcément droit horizontalement, c'est mathématique. Alors, ensuite, eh bien là, vous pourriez arrêter là, ma foi, et puis mettre un sentiment là au milieu, ou mettre un sentiment ici, mettre des étoiles de ci, de là. Vous pouvez vous arrêter là, bien sûr. La carte, elle peut être finie, enfin quasiment, d'accord? Bon, alors là, moi, ce que je vais faire, alors pareil, hors caméra, je vais découper mon alphabet, là, les lettres qu'il me faut, pour mettre par-dessus, ok? Donc, est-ce que je les fais en noir et blanc? Je vais les faire en mauve, pour dire... je vais donc préparer le mot que je veux écrire. J'espère que j'ai assez de lettres. Normalement, ça devrait aller. Donc, je vais découper mes lettres. Et puis, on se retrouve... Ah bah oui, mais est-ce que ça va tenir? Attendez. Ouais, ça devrait aller, normalement. On verra. Ça va peut-être pas être formidable ce que je vais faire. Mais bon, on disait que c'était bien. Voilà, on disait que c'était un Scrabble à ma façon, d'accord? Donc, je découpe les lettres qu'il me faut et on se retrouve tout de suite après. Donc, c'est des carrés de 1,5 normalement, 1,5. Donc, vous pouvez prendre un autre papier, c'est pas obligé de l'alphabet, voilà, 1,5. Bon, c'est parfait. Et vous pouvez prendre un autre papier, vous avez compris le principe. À tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mon alphabet et voilà, voilà. J'ai inscrit je t'aime fort, par exemple, comme si c'était un Scrabble, quoi. Donc voilà, et puis là où il n'y avait pas de lettres, j'ai mis un carré blanc. Enfin, quand on aime fort, il faut mettre des carrés blancs parfois. Alors donc, ça, voilà, elle est finie la carte. Alors je répète, là j'ai mis un carré de 2, un carré d'1,5, et par-dessus, je pourrais remettre un carré de 1, un carré de 0,5. Vous avez compris ça, pour vraiment utiliser les chutes beaucoup. Robbins. C'est fini, la carte est finie, il n'y a plus qu'à décorer, finaliser. Alors pour ce faire, j'en sais rien. Non, je ne sais pas. Alors, hop là, ça, je sens que ça va être ouvert à l'envers. Cette boîte-là, j'ai toujours peur. Il faudrait que je mette un truc là pour savoir dans quel sens l'ouvrir. Ouais, c'est bon.
Je vais mettre une perle là, vous savez, pour savoir. Donc là, je vais mettre des petites choses, là, comme ça, des petits sequins. Ça fait des étoiles. J'aime bien, moi, mettre des petits sequins comme ça. Hein. Voilà. Bah, décorer, quoi. Décorer votre carte. Hein. Des petits sequins comme ça, mauve, comme ça, c'est joli. Ah, ça va égayer, ça. Hein. Bon, je suppose que ça va égayer, mais il y a du bleu. C'est pas du mauve, c'est pas du mauve, c'est du bleu. Je sais pas, alors, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Des petits sequins cœur. Bah, vous décorez quoi sur le thème de l'amour. Alors l'amour, toujours l'amour. C'est beau ça. Hein, on pourrait mettre des petits cœurs. Tiens, je vais faire ça. Des petits cœurs comme ça. Je regarde un truc par rapport à ce que j'ai. Hein, parce que je sais pas, j'ai rien. C'est ça, n'importe quoi. Non, j'ai tellement que je sais même plus quoi choisir. C'est pas pareil. Donc non, je vais pas mettre les sequins, ils sont trop bleus. Je voudrais un peu de mauve, quoi. Comme par hasard. Vous savez bien. Je vais mettre un cœur comme ça, un cœur comme ça. Là, voilà. C'est joli. Hein, voilà, c'est très beau. Là où il n'y a pas de lettres, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous trouvez que c'est pas bien? Oui, c'est bien. Et puis, je voulais mettre peut-être ça. Tout ça pour ça. Hein. Ça pourrait être des strass. Ça pourrait... Ou alors là, je mets pas un cœur. Je mets autre chose. Je vais mettre autre chose, là. Je vais mettre un strass. C'est gros, ça. Hein. C'est vachement gros, ça. Oula, on se calme. Mais ça pourrait être beau. Ouais, c'est pas mal, ça aussi, ces grosses perles, là. Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais peut-être rajouter une épaisseur de cœur perlé, là. C'est beau, ça. C'est magnifique. Oui, mon amour? Des cœurs comme ça. Ouais. On peut superposer. Il y a tout qui tombe. Hein. Là, hop, hop. Comme ça, je vais mettre l'un dans l'autre. Comme ça, c'est joli. Ouais, je vais faire ça. C'est très beau. Vraiment. Et puis là, il y a des étoiles. Faut s'en servir de nos trucs. Hein. Voici. Je vais en mettre une là et une là, par exemple. Regardez, c'est joli. Hein. Là, ici, là, par exemple. Hein, c'est beau. Je vais faire ça. Allez. Ouais, enfin, bon, là, vous trouvez... Attention. Attention. Attention à ce que vous allez dire. Hein. N'allez pas me vexer, hein. Vous allez bien. Je suis très susceptible, vous savez. Alors, on danse. Donc, du coup, là, le sequin, là, je vais le laisser comme ça. Je vais coller par-dessus ce cœur-là. Alors, attention, hein, je vous dis même pas le délire. Je fais un peu ça au pif. Comme c'est du glossy, je me permets des fantaisies. Hein. Elle est où, ma petite pince? Je sais pas. Bon, bref, on a compris, quoi. Voilà, ça va être sympa. Ça va être joli, les petits cœurs entrelacés comme ça. Et donc, du coup, comme il y aura du glossy, vous voyez, je le pose, mais je le colle pas, là. Enfin, je le colle pas. Il va tenir. Hein. De toute façon, il faudra bien qu'il tienne. Hein. Mais dites donc. Dis donc, Loulou d'amour. Le gardien du sommeil de mes nuits. C'est vrai, c'est lui. Suis le gardien du sommeil de ses nuits, même à mourir. On va laisser sécher tranquillement, tranquillement. Une petite étoile ici. Une petite étoile là. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. C'est une petite carte pour toutes les maries. Hein? Ouais, je sais, c'était hier, mais j'ai le droit d'être en décalé. Hein. Un musicien... Je mets quoi, là? Il y a un trou ici. Là. Il y a un trou. Il y a un trou. On verra. Hein, je sais pas. Ça suffit, en fait. Hein. Regardez, c'est joli. Hein. Et puis là, alors là, j'ai collé, comme d'habitude. Il faudrait que j'attende quelques secondes, le temps que ça sèche. Oh, je peux mettre un petit nœud ou une petite fleur. Ou alors, je ne sais pas encore. Je réfléchis. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors... Une autre chose que je voulais vous dire pour terminer, et après vous n'entendrez plus parler de moi aujourd'hui. Moi j'ai fait des carrés pour faire mon cœur, mais, ce qui est très original, parce que couper les carrés, machin, ça peut vous embêter, sortez vos perforatrices. Alors, étoile des neiges, pourquoi pas hein. Et vous pouvez superposer, vous savez, il y a plusieurs grandeurs, par exemple les ronds là, enfin, les ronds. Voilà. Eh bien, vous prenez vos bandes de chute, regardez, magie, regardez. Alors là, c'est un peu gros, parce que j'ai pas de 2 cm. J'en ai pas de 2 cm. C'est soit, je sais pas combien, là, c'est 2,5, je crois, ceux-là. En plus, ça me fait des misères. Je crois que ça fait 2,5, ça. Faites voir. Je crois que c'est 2,5 et c'est trop grand. Ouais, c'est 2,5, donc c'est trop grand pour faire ce que je voulais faire, là. Bon. Mais ça aurait pu. 2 cm, ça, je sais pas combien, c'est 1, je crois. C'est 1, c'est tout petit, ça, je crois. C'est un exemple, ok? Ça, c'est 1, par exemple. C'est combien, ça? Je crois que ça fait 1, ça. Non, ça fait 1,5. Bon, alors, voilà, comme par hasard. 1,5, ça aurait été bien. Je peux être... À la place des carrés,
Ça peut être super original. Vous faites exactement la même façon. Le quadrillage, nanani, nanana, pour pouvoir réaliser votre cœur avec des formes rondes. Ça marche aussi. Ça marche, d'accord? Des ronds, des étoiles. Des étoiles. Des ronds, des étoiles, des triangles. C'est parce que les formes géométriques, c'est assez sympa quand on fait des cartes comme ça. Et puis, vous réalisez votre cœur de la même façon, peu importe la forme. Votre étoile, votre rond, et hop, deux là, un là, un là, un là. Et hop, ça marchera aussi. OK? Moi, j'ai fait carré, c'était pour pouvoir utiliser mon alphabet carré. OK? Mais on peut s'éclater, s'éclater, s'éclater. Pensez-y. Soyez, comme je dis toujours, inspirez-vous, expirez. Hein? Expirez, expirez tout un tas d'idées. Et avec les ronds, ce qui peut être super joli, vous voyez, quand on a que l'amour. On ne veut pas écrire son message dessus comme ça. On veut juste faire un cœur et écrire son sentiment là, par exemple. Voilà, parce que là, vous voyez, j'ai un trou, ça me gêne. Je peux mettre une étoile, hein, mais bon, j'ai pas envie, parce que 4, ça fait bizarre. Je peux en mettre une là, ça ferait moins, ça choquerait moins. Je ne sais pas. Faut que je trouve un truc, là. Un petit nœud, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que l'avantage avec les ronds, les triangles, les étoiles, les machins et tout ça, eh bien, vous pouvez mettre votre sentiment là. Et surtout, vous pouvez aussi utiliser en 3e épaisseur, vous voyez, ça marche pas mal, hein, les ronds là. C'est pas si mal que ça, hein. Ça tiendrait. J'ai envie d'en faire une comme ça. En plus, ça va super vite. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Ça va super vite. Et vous pouvez au centre y mettre vos strass. Vous voyez, en dernière épaisseur. Vous pouvez rajouter en plein milieu un strass. Et vous pouvez faire des choses multicolores. Ça peut être magnifique. Montrez-moi vos créations, montrez-moi ce que vous faites. Je suis sûre que vous pouvez faire des cœurs magnifiques, des cartes chutes magnifiques. Et là, je vais mettre 3 strass comme ça. Je le sens, je le sens, je le sens. Je le sens bien. Et je le sens bien. Allez, je vais prendre ces 3-là. Là. Ces 3-là, ces 3-là. Je fais ce que je veux, de toute façon, vous savez bien. Alors, 1, 2. Je vais faire 3 couleurs différentes. Je vais faire un camailleux de violet. Je vais faire ça. Je regarde. Il me faut quelque chose, là. Je sais, il me manque un truc. Hein. Un mauve. Parce que même si c'était assez complexe, avec l'alphabet, l'embossage à chaud, machin, tout ça, il manque un truc ici. Voilà, hop, 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 regardons. Ouais, c'est ça qu'il fallait. Allez, c'est bon. Donc, je vais mettre ça, mes 3 petits strass, là. Je vais coller ma base maintenant que là, c'est bon. Voilà. Et là, ce qui est super, c'est que on a les lignes là, et qu'on va être droit. On peut se servir, c'est super. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Voilà, ah bah voilà, voilà. Ah, c'est quand même, hein. Ah, il manquait un truc, Donc alors par contre, moi je colle, même avec les lignes, j'arrive à coller pas droit, à pas coller droit. Voilà, allez, je colle. Et c'est terminé. À l'intérieur, comme d'habitude, utilisez vos chutes pour écrire un autre mot, hein, si vous avez la patience. Ou, qu'est-ce que je voulais dire? Ou faire une pochette tout le bastringue. Hein, c'est ça, tout le bastringue. Surtout tout le bastringue. Hop. Et voilà. Et j'espère que cette carte vous aura plu, vous donnera plein d'idées de cœur de toute forme, avec toute forme. Voilà. Hop là. Voilà, super génial, j'adore. Voilà, c'est trop joli. Bon, moi j'ai fait avec mon papier là. C'est pas mal, hein. Regardez, c'est pas mal, hein. C'est assez joli. C'est pas mal. C'est simple, efficace, comme je dis toujours. Enfin, simple. Oui, si, simple, efficace. Une fois qu'on a la technique, eh bien, voilà, vous pouvez en faire plein. Voilà. Je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous. Demain, c'est donc samedi. Bon, pour l'instant, je sais pas. Hein, pour l'instant, franchement, je sais pas du tout ce qu'on fera demain. Mais en tout cas, comme d'habitude, on scrapera. Je serai là. Ouais, je serai là pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. Allez, à demain. Bisous, bisous. Ciao.